Bonjour et bienvenue sur Meta History, où nous étudions l'histoire derrière les sujets les plus fascinants du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer un chapitre sombre de l'histoire de l'Afrique, un chapitre qui a marqué à jamais le destin de ce continent riche en culture et en aspiration. Nous allons plonger dans les histoires de 5 leaders africains qui ont été tragiquement assassinés. Mais avant de nous plonger dans ces récits, prenons un moment pour réfléchir à l'importance de comprendre leur histoire. Pourquoi devrions-nous nous intéresser à ces événements tragiques du passé? La réponse est simple, et pourtant cruciale. Comprendre l'histoire des leaders africains assassinés, c'est comprendre l'histoire de l'Afrique elle-même. C'est comprendre les luttes pour l'indépendance, la justice et la dignité. C'est comprendre les enjeux complexes auxquels ces leaders étaient confrontés et les défis auxquels ils ont fait face pour bâtir un avenir meilleur pour leur pays. C'est également un rappel poignant que la quête de la liberté et du progrès est souvent confrontée à des obstacles dangereux. Les histoires que nous allons partager aujourd'hui sont des rappels poignants de la fragilité de la vie humaine et de la lutte perpétuelle pour la justice. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage pour honorer la mémoire de ces leaders, en comprenant leur histoire, leurs accomplissements et les circonstances tragiques de leur disparition. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence. Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925, était un homme politique congolais et une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, RDC, contre la colonisation belge. Lumumba était un homme charismatique, un orateur talentueux et un fervent défenseur de l'unité nationale et de la souveraineté congolaise. Il est devenu le premier ministre du Congo indépendant en juin 1960, mais son mandat a été de courte durée et marqué par des turbulences politiques. L'assassinat de Patrice Lumumba a eu lieu dans un contexte de tension politique en RDC après l'accession à l'indépendance du pays. Les intérêts géopolitiques mondiaux, notamment la guerre froide, ont exacerbé les rivalités au sein du gouvernement congolais nouvellement formé. Les États-Unis et la Belgique ont craint que Lumumba ne se rapproche de l'Union soviétique, ce qui a alimenté la méfiance à son égard. Plusieurs acteurs ont été impliqués dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Joseph Mobutu, alors chef de l'armée congolaise, a joué un rôle clé en aidant à renverser Lumumba et en le livrant à ses rivaux. Des agents de la CIA et des conseillers belges ont également été accusés de complicité dans l'assassinat. L'assassinat de Patrice Lumumba a eu des conséquences dévastatrices pour la RDC. Il a entraîné une période d'instabilité politique et de violence, marquée par des conflits ethniques et régionaux. La RDC a sombré dans une longue période de dictature sous Mobutu Sese Seko, marquée par la corruption et la répression. De nombreuses personnes en RDC considèrent encore aujourd'hui Lumumba comme un héros national et regrettent profondément les conséquences de son assassinat sur l'avenir de leur pays. Thomas Sankara. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949, était un leader révolutionnaire burkinabé, souvent surnommé le Che Guevara africain. Il est devenu président du Burkina Faso en 1983 après un coup d'État militaire. Sankara était connu pour sa vision progressiste et sa détermination à mettre en œuvre des réformes radicales visant à améliorer la vie du peuple burkinabé. Sa politique de lutte contre la corruption, de promotion de l'éducation et de l'égalité des sexes a fait de lui une figure populaire en Afrique et dans le monde entier. L'assassinat de Thomas Sankara a eu lieu dans un contexte de tensions politiques internes au Burkina Faso. Il y avait des désaccords au sein de son gouvernement et de l'armée sur la direction que devait prendre le pays. Sankara avait également des critiques internes et externes en raison de ses politiques de réforme radicales, ce qui a alimenté les tensions. L'assassinat de Sankara a été orchestré par son ami et collaborateur proche, Blaise Compaoré, qui a ensuite pris le pouvoir. Certains membres de l'armée burkinabé ont également été impliqués dans le coup d'État et l'assassinat de Sankara. Des rapports suggèrent que des puissances étrangères pourraient avoir eu un rôle indirect dans l'assassinat, car Sankara était un fervent critique de l'impérialisme occidental en Afrique. L'assassinat de Thomas Sankara a eu des conséquences significatives pour le Burkina Faso. Son décès a marqué la fin de la période révolutionnaire au Burkina Faso et l'ascension de Blaise Compaoré au pouvoir, qui a dirigé le pays pendant près de 3 décennies. De nombreuses politiques progressistes mises en place sous Sankara ont été inversées, et le pays a sombré dans la corruption et l'autoritarisme. Malgré cela, Sankara reste une icône de la lutte pour la justice sociale en Afrique et au-delà, et son héritage perdure. Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, né le 12 septembre 1924, était un leader de la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Il était un intellectuel, un poète et un stratège militaire de renom.
Cabral a fondé et dirigé le mouvement pour la libération de la Guinée et du Cap-Vert, PEJ, une organisation qui a joué un rôle crucial dans la lutte contre le colonialisme portugais en Afrique. L'assassinat d'Amilcar Cabral a eu lieu dans un contexte de lutte intense pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert contre le Portugal. Le Portugal, sous la dictature de Salazar, avait mené une répression brutale contre les mouvements indépendantistes en Afrique. Cabral était un leader charismatique et influent qui avait réussi à mobiliser le soutien international pour la cause de l'indépendance. L'assassinat d'Amilcar Cabral a été perpétré par des membres du PEJ, y compris Inocencio Cani, l'un des collaborateurs les plus proches de Cabral. L'assassinat a été orchestré en raison de différends internes au sein du mouvement, notamment des désaccords sur la stratégie politique et militaire. Certains estiment que des éléments extérieurs, tels que des agents portugais, pourraient également avoir joué un rôle dans la planification de l'assassinat. L'assassinat d'Amilcar Cabral a eu des conséquences dévastatrices pour le PEJ et la lutte pour l'indépendance. Sa mort a créé un vide de leadership et a affaibli le mouvement. Malgré cela, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert ont finalement obtenu leur indépendance en 1973 et 1975, respectivement. Cabral est aujourd'hui honoré comme un héros national dans ces pays et reste une figure emblématique de la lutte pour la décolonisation en Afrique. Samora Machel. Samora Machel, né le 29 septembre 1933, était un leader de la lutte pour l'indépendance du Mozambique et le premier président du Mozambique indépendant. Machel était un militaire talentueux et un homme politique charismatique qui a dirigé le Front de libération du Mozambique, Frelimo, dans sa lutte contre le colonialisme portugais. Après l'indépendance en 1975, il est devenu président et a cherché à reconstruire le pays et à instaurer des réformes sociales. L'assassinat de Samora Machel a eu lieu dans un contexte de conflit régional en Afrique australe. Le Mozambique était confronté à une guerre civile avec le groupe rebelle Renamo, soutenu par des acteurs extérieurs hostiles à son gouvernement socialiste. Le vol dans lequel Machel voyageait s'est écrasé en territoire sud-africain, ce qui a soulevé des questions sur les circonstances de sa mort. Les circonstances exactes de l'accident d'avion qui a coûté la vie à Samora Machel restent entourées de mystères et de controverses. Bien que l'accident ait été officiellement attribué à une erreur de navigation, des allégations de sabotage ont été avancées, suggérant l'implication possible de services de renseignement étrangers, notamment l'Afrique du Sud et les États-Unis. La mort tragique de Samora Machel a eu un impact significatif sur le Mozambique et la région. Elle a plongé le pays dans une période de deuil et d'incertitude politique. Malgré cela, le Mozambique a poursuivi son chemin vers la paix et la réconciliation nationale après la fin de la guerre civile en 1992. Machel reste une figure vénérée au Mozambique et un symbole de la lutte pour l'indépendance et la justice sociale. Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, né le 7 juin 1942, était le dirigeant controversé de la Libye pendant plus de 40 ans. Il a pris le pouvoir en 1969 lors d'un coup d'État et est devenu une figure emblématique du monde arabe et africain. Kadhafi était connu pour son style de leadership autoritaire, son nationalisme radical et son rôle dans la politique mondiale, y compris son soutien à des groupes rebelles et des mouvements anti-occidentaux. L'assassinat de Muammar Kadhafi a eu lieu dans un contexte de soulèvement massif en Libye en 2011, connu sous le nom de Printemps arabe. Les manifestants demandaient le départ de Kadhafi, accusé de violation des droits de l'homme et de répression politique. La situation a rapidement dégénéré en un conflit armé, avec une intervention militaire de l'OTAN en soutien aux forces rebelles. L'assassinat de Muammar Kadhafi a été le résultat d'affrontements entre les forces rebelles libyennes et les partisans de Kadhafi. Les circonstances exactes de sa mort restent controversées, mais il est mort en captivité après avoir été capturé par des combattants rebelles. Son décès a été fortement médiatisé, notamment avec la diffusion de vidéos montrant son arrestation et sa mort. La mort de Muammar Kadhafi a eu des conséquences profondes pour la Libye et la région. Bien que son régime autoritaire ait pris fin, la Libye est entrée dans une période d'instabilité politique et de violence. Les factions rivales se sont affrontées pour le contrôle du pays, et la Libye est devenue une base pour les groupes extrémistes. La situation en Libye reste précaire, avec des répercussions sur la stabilité régionale en Afrique du Nord. L'assassinat de Kadhafi a également soulevé des questions sur la légalité et l'éthique de l'intervention étrangère dans les affaires intérieures d'un pays souverain, ce qui a eu des implications importantes pour la politique internationale. En conclusion, ces assassinats ont eu un impact profond sur l'Afrique et le monde. Ils ont laissé des cicatrices dans l'histoire de ces nations et ont contribué à façonner les réalités politiques et sociales actuelles. Les conséquences de ces assassinats ont été diverses, allant de la répression et de la violence à la recherche de la stabilité et de la justice,
Il est essentiel de tirer des leçons de ces événements tragiques. Les histoires de ces leaders rappellent l'importance de la lutte pour la justice, l'indépendance et l'égalité. Elles nous exhortent à être vigilants face à la violence politique et à l'oppression. Nous devons nous rappeler que l'histoire est façonnée par les actions des individus et que chaque vie perdue dans ces circonstances tragiques est une perte pour l'humanité. Merci et à bientôt sur Métahistorie.